À l'annonce de l'hymne national, des sifflets. La chanteuse lame d'origine tunisienne ravale sa tristesse. Elle ira jusqu'au bout de son interprétation. Pas la première fois, il y a 7 ans, contre l'Algérie, l'hymne avait subi le même sort. L'année suivante, en Coupe de France, outré par les sifflets, Jacques Chirac avait quitté les tribunes. On doit... Ah ouais, mais il faut leur expliquer, parce que sinon c'est trop facile. Parce qu'après ils se plaignent, ils disent ouais, j'ai du mal à m'intégrer, on fait pas ça, on fait pas ci. Déjà commence à respecter. Ça se fait dans le temps. Ouais, mais dans le temps, si on leur explique... Des banlieues dont les parents sont algériens, tunisiens, enfin maghrébins, qui viennent là et qui sifflent l'hymne national français pour manifester, selon moi, qu'ils détestent cet hymne, ce pays, et qu'ils ne veulent pas se sentir français. Non mais je sais pas, c'est ce que je pense. Pour vous, c'est un rejet. Je pense que c'est un rejet de l'identité française. Exactement, et c'est lié. Yanis Roder, professeur d'histoire dans un collège ZEP de Seine-Saint-Denis, qui a écrit un livre qui s'appelle Tableau noir, qui dit « Dans mon collège, de très nombreux élèves, une quinzaine par classe environ, c'est quand même la moitié de la classe, expriment une volonté affichée de désaffiliation nationale. Ils portent des sweatshirts aux couleurs du Maroc, écrivent Algérie en force sur leurs trousses, disent que la Marseillaise que je leur fais apprendre en 4e n'est pas leur hymne, ou que ça ne sert à rien. Pour eux, être français, c'est être un bouffon, un bolos, un jambon beurre. Leur patrie, c'est juste, la France, c'est juste pour des papiers. Ils ne se sentent pas. Allez, vas-y. Bande de connards. La France, elle en prend plein. Elle pue la merde. Elle en prend plein de pour la France. Elle pue la merde, votre alors pourquoi tu vas pas ailleurs? Parce que je reste ici, je squatte votre bouffe, je squatte votre staff, je squatte tout ici, mais c'est une France de merde pétée. Au bled, on vous a niqué, on vous a viré, bande de salopards de mes fesses, on vous a niqué vos mères. Mercredi soir, dans un Paris vidé d'ailleurs pour cause de matchs de football, oui. Les seuls drapeaux dans la rue, tout le monde l'a remarqué, sont algériens. À Marseille, on a anticipé d'éventuelles émeutes en cas de défaite de l'Algérie face à l'Égypte. Les forces de police avaient été largement mobilisées. La victoire algérienne aura quand même suscité, je vous le rappelle, dans toute la France, 140 arrestations et un peu plus de 350 véhicules brûlés. On souhaite bon courage aux riverains du stade Vélodrome ce soir pour OM-PSG. Démonté. Voilà, mec, il a l'enfoché. Toutes les 10 secondes, il y avait des voitures avec le drapeau de l'Algérie qui passait, qui klaxonnait. C'est un problème ça, qu'il y ait des drapeaux algériens? Oui, dans la mesure où, j'explique, nous avions un drapeau français, nous le brandissions pour faire la fête avec eux. On s'est pris des doigts d'honneur, des insultes en arabe ou de ce genre de choses. Toutes les 10 secondes, si on voit des voitures, au bout d'un moment, on se prend les doigts d'honneur toutes les 10 secondes. J'ai plus de salive tellement j'ai craché sur la justice. Rescapé des banlieues, on baise la France avec insistance. Les calcitrants, cette pute me braque avec insistance.